Alléluia, béni soit le Seigneur pour cette nouvelle journée. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous voici au 16e jour de cette étude concernant le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le titre est « Une colombe était prise de liberté ». Je prie que l'Éternel bénisse sa parole, qu'il vous bénisse là où vous êtes, alors que vous allez écouter la parole vivante de Dieu, et bien que le Saint-Esprit puisse agir, que vous soyez bouillant, que vous soyez chaud pour la parole, afin que sa parole puisse agir dans vos cœurs au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que la soif de connaître le Seigneur soit dans vos cœurs, frères et sœurs. 2 Corinthiens 3, verset 17. Il dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Amen. Une colombe, c'est la liberté. Contrairement à d'autres espèces, il est impossible de prévoir le plan ou le chemin de vol d'une colombe. On ne peut vouloir des colombes pour les mettre dans de petites cages. Les colombes s'accommodent mieux de grandes volières et s'épanouissent dans de grands espaces où elles s'envolent pour s'amuser, sachant très bien qu'elles ont la liberté de rentrer à tout moment chez elles, au chaud, en sécurité, en famille. En outre, elles sont très jouettes. Virevoltant tout le jour, elles sont curieuses, aventurières, courageuses, généreuses et gourmandes de la vie. Une colombe n'en fait qu'à sa tête. Enfermez-les, laissez-les seuls, ne leur donnez que peu d'affection. Qu'elles s'ennuient, et vous les verrez dépérir à toute vitesse, se faire rachitique. Leur pelage perdra son éclat, leur timbre se fera chevrotant, trébuchant et triste. Oubliez-les, et elles pourraient mourir par des blessures qu'elles se seront infligées sans pitié en tentant de s'échapper, en se coinçant la tête entre les barreaux, en voulant forcer la porte de leur funeste géole. Une colombe a besoin d'espace pour étendre ses ailes. Une colombe n'est heureuse que libre. Une colombe, ça chante sur l'air du vent. Waouh! Dieu, qui est un bon père, n'est pas pingre avec ses enfants. Dieu, c'est la générosité. Dieu, c'est l'abondance. Dès la jeunesse, il avait imaginé l'Éden pour nous. Un jardin du bonheur, extraordinaire espace de liberté totale, où poussait une végétation luxuriante, où chacun pouvait s'épanouir, jouir d'une opulence sans limite et auto-renouvelée. La seule responsabilité de l'homme était de bien l'administrer. Cette liberté, justement, peut être difficile à gérer. Cependant, Dieu nous fait toujours confiance, car l'amour fait confiance toujours. Or, nos meilleurs fruits ne poussent que dans un verger de liberté. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ne peuvent exister que lorsqu'on est libre soi-même. Si notre prochain se sent libre aussi, à l'unique condition de se sentir autorisé à être simple dans notre relation avec Dieu, affranchi des clôtures inutiles, simple comme des colombes, simple comme un fils, une fille avec son père. La liberté de l'homme, c'est l'innocence. Assurément, Dieu ne nous a pas créés pour vivre en cage. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ce sont les religieux qui imposent les voiles.
nos péchés qui érigent des barrières, l'incrédulité qui freine nos âmes, la peur qui nous coupe les ailes et la paresse qui nous met en cage. Mais si l'on apprend à papillonner avec la colombe, on commence à aimer la liberté. Et ces cages sont éventrées. Dans un culte, pour que l'Esprit Saint agisse, il faut le laisser libre. Dieu fit la liberté. L'homme a fait l'esclavage. Liberté dans nos choix. Liberté dans notre façon d'être, de nous habiller, de manger, de prier, de danser. Liberté dans la vie. Liberté dans l'Église. Liberté de conscience. Liberté de comportement. Liberté de travailler ou de se reposer. Liberté de donner ou liberté de garder. Liberté d'exister, de penser, d'aimer. Liberté de s'épancher ou de rester secret. Liberté de crier ou de le prier en silence. La liberté est un don de Dieu et nul ne peut y porter atteinte sans s'exposer à la colère. La prière d'aujourd'hui. Merci Seigneur de ce que tu nous as dit. Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Seigneur, je te demande la liberté de l'Esprit Saint dans toute ma conduite. Amen. Alléluia. C'est vrai que le Seigneur donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Je vais vous raconter un truc de ce qui s'est passé avec moi alors que j'étais pas encore convertie, alors que j'avais pas encore invité le Seigneur dans ma vie. J'étais encore une jeune fille, très jeune fille. Je crois que j'avais entre 15 et 16 ans. Je crois qu'inconsciemment, j'ai demandé à Dieu de venir dans ma vie. J'avais une Bible. Je l'avais reçue donc de la part du papa de mes enfants. Incroyable. Mais voilà, c'est lui qui m'a passé une Bible. Alors je la lisais secrètement, parce que je vous rappelle quand même, je viens d'une famille musulmane. Et je la lisais secrètement dans la chambre. Donc je suis arrivée dans ce passage où, où justement la parole dit « Dieu donne son Esprit Saint à ceux qui le lui demandent, gratuitement. » Et pour moi, le Saint-Esprit, je ne savais pas c'était qui. Mais j'ai dû certainement lire qu'il donnait l'intelligence et j'avais compris qu'il pouvait donner l'intelligence, la sagesse. Et j'étais tellement jeune et vous savez, à cet âge-là, beaucoup de fois, les parents ou les frères et sœurs, on vous dit « Oh mais t'es bête, tu connais rien » et tout ça. Et je voulais être plus intelligente, recevoir l'intelligence. Et je me rends compte que Dieu m'avait donné déjà une certaine sagesse. Et je dis, oh Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint afin que je puisse devenir plus intelligente. Mais vous savez, je crois que le Saint-Esprit est vraiment venu. Parce qu'à chaque fois après que je demandais l'amour de Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour. Oh Dieu, donne-moi l'amour. Je sentais vraiment quelque chose qui m'enveloppait à chaque fois. Je sentais des frissons dans mon corps. L'amour de Dieu. Je crois vraiment que depuis l'heure, le Saint-Esprit était déjà avec moi. Et il avait commencé ce travail. Et à mes 21 ans, j'ai encore cherché le Seigneur par après, parce que là, j'étais déjà mariée, j'étais en plein de problèmes. Et le Seigneur me s'est révélé dans un songe. Parce que juste avant ça, j'avais demandé, Seigneur, mais c'est qui la vérité? C'est qui la vérité? Je dois me tourner vers le Coran, comme toute ma famille. Ils n'étaient pas trop pratiquants, mais c'est quand même, les traditions étaient là. Ils sont toujours là. Et je dis, où c'est Jésus? Parce que moi, j'aimais déjà beaucoup Jésus. J'aimais la parole de Dieu. Et j'ai demandé la vérité à Dieu, qu'il me montre la vérité. Eh bien, la vérité est venue
dans un songe où le Seigneur m'a visité et il m'a montré que c'était lui. Personne d'autre est venu. Le Seigneur était là, plein de lumière. Et il m'a sourié. Et je sais qu'il m'a dit ma fille. C'était comme un autre langage, mais j'ai compris. Vraiment, dans l'esprit, j'ai compris qu'il me disait ma fille. Et depuis là, j'ai dit, je veux suivre le Seigneur. Et je l'ai accepté. Je connaissais pas qu'il fallait faire de la prière et tout, mais je dis maintenant, je vais te suivre. J'ai juste dit ça. Et le Seigneur est vraiment bon et fidèle. Et tout le chemin que j'ai passé jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu le Seigneur m'abandonner. C'est moi qui a eu des moments où je me suis détournée à cause des problèmes de la vie et tout ça, manque de connaissance de la parole. Mais le Seigneur m'a toujours rattrapée, vous savez. Le Seigneur m'a toujours rattrapée et je le bénis. Aujourd'hui, il m'a rendue vraiment stable. Stable parce que je me remplis de la connaissance de la parole et je le connais. Aujourd'hui, je connais qui il est et je le bénis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donnez votre cœur, donnez votre vie à Jésus. Il est fidèle et juste. Il ne vous abandonnera jamais. Voilà. Père éternel, je te prie de nous conduire à travers de ta parole et de nous parler, de nous enrichir dans la connaissance de ton cœur. Car Dieu, tu es bon et merveilleux et nous voulons vraiment rentrer dans ta présence, dans tes parvis, et afin que tu nous parles, que tu viennes souper, que tu viennes manger avec nous, que tu nous remplisses, Seigneur. Donne-nous à manger, nous avons soif, nous avons faim, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous lisons Genèse 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Amen. Matthieu 7. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Alléluia. Notre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Notre Père est vivant, il est le Tout-Puissant. Il connaît même chaque gémissement dans votre cœur. Rappelez-vous que lorsque les enfants de Israël, les enfants donc en Égypte gémissaient, il a entendu leurs gémissements, il a entendu leurs cris. Même les gémissements ont parvenu aux oreilles de Dieu. Alléluia, ça me touche tellement. Père, tu es bon, tu es bon, tu es vraiment bon. J'élève ton saint nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Tu es si merveilleux, tu es si bon. Donc, mes frères et sœurs, chaque gémissement, chaque soupir que votre âme fait, ou voilà, que ça crée, votre pleur, vos pleurs, vos larmes, parvient aux oreilles de notre Père. Et tôt ou tard, il agira. Mais votre foi, mettez-la dans le Seigneur. Ne la mettez pas dans vos larmes, ça changera rien. Mais mettez-la dans la foi que l'Éternel n'a pas ses oreilles bouchées, que son bras n'est pas court, mais qu'il viendra vous aider. Si vous vous êtes repenti d'un quelconque péché, si vous êtes pur devant Dieu, votre liberté, votre libération arrive. Alléluia. Genèse 2. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Oui, donc Adam et Ève ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont perdu la présence de Dieu. L'Éden que Dieu avait créé, c'était dans sa présence. C'est là que le Seigneur venait les visiter. Là, c'était la pureté. Là où ils étaient purs et saints devant Dieu. Ah, Jésus. Fais-nous revenir dans ta présence. Fais-nous revenir dans ta présence, Seigneur.
cultive-nous comme tu as voulu cultiver Adam et Ève. Cultive-nous, garde-nous, Papa. Et je crois que tu le fais. Sincèrement, je crois que tu le fais. Galates 5. On revient sur les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Remarquez bien qu'au premier lieu, qu'est-ce qui est mis? C'est l'amour. Si tu as l'amour dans le cœur, tu as la joie. Tu as la paix. L'amour produit la patience, la bonté même, la bénignité, la fidélité. L'amour dans un couple produit la fidélité. Lorsque l'amour commence à se refroidir, c'est comme ça que dans ces périodes-là, certains vont chercher ailleurs parce qu'ils ne ressentent plus la même chose. Que Dieu nous remplit de son amour, de sa douceur. L'amour aussi produit la douceur et la tempérance. Ô Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi tu nous as aimés, comme tu nous aimes, Seigneur. Remplis mon cœur de ton amour, remplis mon cœur de ton amour, car ta parole dit que sans l'amour, nous ne sommes rien. Je ne veux pas juste être une personne qui fait du bruit, mais qui parle de Jésus, mais qui n'a pas d'amour. Oui, Seigneur, je manque d'amour dans mon cœur. Il faut que je sois sincère. Frères et sœurs, je peux pas. J'aime tout le monde. Je choisis d'aimer les gens. Sincèrement, je choisis d'aimer les gens. Mais ça arrive que les gens nous blessent. Et c'est là qu'on voit si on va choisir l'amour ou garder une certaine colère et une animosité, vous voyez. Et je suis sûre que vous me comprenez de quoi je parle. Mais c'est là que Dieu voit notre cœur et qu'il veut qu'on aille plus loin. Il veut qu'on lui ressemble et que le Seigneur nous remplit de son amour. Dieu sait comment faire avec nous. Alléluia. Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Liberté de quoi, frères et sœurs? La liberté de toutes sortes de mensonges religieux que ce monde a instauré, que le diable a instauré avec des décennies, avec le temps, avec les siècles et des siècles. Il a instauré tellement de mensonges, tellement de croyances, tellement de choses fausses. Oh mon Dieu. Et le plan de Dieu, malgré, au milieu de toutes ces fausses croyances, a su aboutir. Alléluia. Alléluia. Large le chemin qui mène à la perdition. Mais le chemin de la vérité est très étroit. Et la parole dit que on est peu qui trouvent ce chemin-là, mais que Dieu nous éclaire, que Dieu éclaire nos familles, nos enfants, nos voisins, notre pays, le gouvernement. Père éternel, glorieux Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci parce que tu nous parles, tu nous donnes à manger. Merci Père. Donc c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Oui, voilà de quoi il parle. Ne nous laissons pas mettre à nouveau sous des fausses croyances, des religions qui nous tiennent comme des esclaves où nous avons rien à dire. Que le Seigneur soit loué. Job 36, verset 16. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large, en pleine liberté. Et ta table sera chargée des mets succulents. Amen. Amen, Père. Merci, Père. Merci pour ta fidélité. Oui, Seigneur. Tu nous retireras aussi de toute détresse pour nous mettre au large. Si toi qui es là, tu m'entends, tu passes par des moments difficiles, l'Éternel te mettra au large. C'est sa promesse, c'est pas moi qui le dis. C'est lui qui le dit. L'Éternel te mettra au large. Il te retirera aussi de la détresse. Il va te rendre libre.
et ta table sera chargée des mets succulents. L'Éternel pourvoit tout. Il te met au large, il te met en pleine liberté. Il pourvoit. Il pourvoit pour ta vie. Alléluia. Pour notre vie. 2 Corinthiens 3, verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia. Ce voile qui nous gardait aveugles, qui nous gardait ignorants, qui nous gardait comme dans un envoûtement et que nous n'arrivions pas à voir la lumière de Dieu, la vérité de Dieu. Lorsque les cœurs se convertissent, lorsque les cœurs crient à Jésus et qui changent d'attitude, le voile est ôté et nous voyons la vérité. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui le visage maintenant est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit. Par l'Esprit, comme par le Seigneur, l'Esprit. Des fois, c'est difficile à comprendre, mais qu'est-ce qu'il dit? Comme dans un miroir. Nous contemplons comme dans un miroir. Tu te mets devant un miroir et tu vois la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Alléluia. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Seigneur, emmène-nous. Emmène-nous dans ta présence. Emmène-nous dans ta présence. C'est là qu'il y a des mets succulents. C'est là qu'il y a la paix. C'est là qu'il y a l'amour. C'est là, Seigneur. Je veux puiser, Seigneur, de ta source, de toi. Donne-moi à manger, donne-moi à boire, donne à manger à mes frères et sœurs, qu'ils soient dans la joie. Que nous soyons tous dans la joie. Alléluia. Luc 11. Verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Demandez le Saint-Esprit à notre Père Céleste. C'est une chose, je pense, d'accepter le Seigneur. Le Saint-Esprit vient nous marquer de son sceau. Mais je pense qu'il faut aussi demander le Saint-Esprit. Je ne sais pas si j'ai tort. Vous pouvez laisser vos commentaires. On n'a jamais vu ce qui se passe réellement avec les yeux spirituels le jour où on accepte le Seigneur. On a juste cette image où le Saint-Esprit descend en tant qu'une colombe, comme sur Jésus. Et il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Il y a eu le baptême d'eau, il y a eu le Saint-Esprit, et puis aussi, il a été envoyé dans le désert pendant 40 jours, et il est venu de là revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je crois que c'est des étapes comme ça que Dieu fait avec chacun de nous. Que le nom de Jésus soit loué. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais avec nous. C'est ça en fait, de gloire en gloire, accepter le Seigneur, se faire baptiser, recevoir le Saint-Esprit, demander le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est vraiment être renouvelé, recevoir les dons du Saint-Esprit, le parler en langue, recevoir l'amour, être transformé de gloire en gloire dans la présence de Dieu. Nous devenons, comme je disais hier, nous devenons cette pierre précieuse, taillée, travaillée par le feu, par l'amour, par tout ce dont nous avons besoin pour devenir vraiment à l'image de Christ. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Et à demain, ce sera le 17e jour. Nous avons encore 2 jours jusqu'au 18 jours avec le pasteur Freddy de Coster. Que le Seigneur le bénisse pour ce partage qu'il a fait et que ça nous bénisse aussi à nous. Que le Seigneur vous bénisse et à demain.